On descend maintenant au Togo. On va parler donc de l'annonce d'une manifestation pour une nouvelle révision des listes électorales. Cette annonce provient du mouvement En Aucun Cas. Ce mouvement projette un sit-in devant le siège de la CENI ce jeudi 23 mai. Dans le communiqué, le mouvement fait remarquer que l'opération de révision des listes électorales organisée du 16 au 19 a été complètement bâclée et organisée par un régime liberticide. Cette opération n'a pas permis d'enrôler, je cite le mouvement, les centaines de milliers de citoyens qui étaient acquis à la cause de l'opposition et compte donc organiser ce sit-in ce 23 mai pour exiger une nouvelle révision, enfin des jours additionnels. Basile Agbo, on amuse la galerie ou c'est assez sérieux? Non, mais on amuse la galerie parce que je ne sais pas la force que ce mouvement possède aujourd'hui pour influer sur les décisions politiques dans le pays. Parce qu'il faut quand même comprendre ceci. Il a été possible que toutes les personnes en âge de voter aillent se faire enrôler. C'était en décembre 2018. En octobre, je crois. Oui, c'était en octobre 2018 pour les élections législatives. On a empêché, on a demandé aux gens de ne pas aller. Et je crois que ce mouvement dont nous sommes en train de parler a également participé à cette campagne-là de ne pas aller se faire enrôler. Aujourd'hui, l'enrôlement a été fait. Nous ne sommes plus dans une période de recensement électoral. Nous sommes dans une révision électorale. Ça veut dire qu'il est ouvert à ceux qui n'avaient pas l'âge de voter, qui ont 18 ans aujourd'hui, d'aller se faire enrôler. Ce n'est plus un recensement, c'est une révision. Et c'est pourquoi l'autorité a donné 3 jours et l'autorité a encore ajouté une 4e journée le dimanche pour le faire. Il faut quand même comprendre que l'opération de recensement, ce n'est pas quelque chose d'aussi facile que ça. C'est des dépenses. Des dépenses pour l'État. Aujourd'hui, j'ai cherché à voir qu'est-ce que ça a coûté le recensement de 2018. Je cherche toujours les chiffres. Je crois qu'un jour ou l'autre... Je sais que le ministre Barara, sur ce plateau, en tout cas, en ce qui s'est agi des 3 jours de prorogation, a parlé de 900 millions. Bien. Maintenant, ajouté à ce qu'on avait dépensé en 2018 pour le recensement. Vous savez... Non, je parle des 3 jours de 2018. Des 3 jours. Les 3 jours que Alpha Condé avait négocié en 2018. Et qu'on avait ajouté. Rien que les 3 jours. Ça faisait 900 millions. Donc, on ne peut pas continuer par gérer un pays de cette façon-là. Agissez au moment où il faut agir. Aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui est un peu proche donc, de l'opposition. Il reconnaît que ça a été une erreur. Ils auraient pu aller se faire enrôler à cette période-là. Et aujourd'hui, on n'aurait pas à crier gare, à trop crier sur ce qui est en train de se passer. Pour avoir refusé d'aller se faire enrôler, voilà les résultats aujourd'hui. Le pays ne peut pas continuer par mettre de l'argent dans une opération qu'on avait ouverte et qu'on avait fermée. Ce n'est pas normal. Bon, maintenant que ces jeunes-là se mettent dans la rue, c'est la démocratie. Tout le monde peut faire l'expérience de la démocratie. Bon, ils n'ont qu'à le faire, mais je ne crois pas qu'ils auront gain de cause. Et bon, tout le monde verra ce que ça va donner. Mais j'ai dit ici une fois que les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer au moment opportun. Vous savez que le recensement là qui a été fait en 2020 ne fera également qu'une révision des listes électorales. Donc voilà, c'est que quand vous voulez poser un acte, il faut savoir le poser et savoir les répercussions que cet acte aura. C'est des petits qui sont en train de s'agiter pour un gros zéro. Jean-Paul Agbo. Oh, je rejoins Basile. Je crois que c'est pour amuser la galerie, pour avoir une exposition, y compris médiatique, parce que je suis convaincu que si on fait un tour de table, aucun de nous ne pourra citer 2 noms de personnes appartenant à ce mouvement. Donc pour moi, c'est un mouvement qui n'a pas véritablement une audience dans le pays, qui a besoin d'exister, comme je l'ai dit, y compris médiatiquement. J'aurais souhaité, si ça avait été une organisation sérieuse, qu'on dise par exemple, voilà, le nombre de personnes qui ont été inscrits pendant ces 3 ou 4 jours de
recensement, voilà le nombre potentiel de gens qui auraient pu être recensés, enfin des chiffres qui permettent de se... Bon, s'il s'agit simplement de s'agiter et tout ça, moi je ne prends pas tout ça au sérieux. En plus, je suis convaincu que leur appel à manifester ou à faire un signe ne sera pas suivi parce que actuellement, dans le contexte actuel, les gens sont fatigués de ce genre d'appel. Maintenant, il y a un problème de fond, c'est ce que Basile a également évoqué, c'est que au moment où il a fallu appeler les gens à se faire recenser, certains ont préféré rester à la marge aujourd'hui. Ils peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude. On va pas accorder 2 semaines, 3 semaines pour faire un recensement dont officiellement la grosse majorité des Togolais auquel la grosse majorité des Togolais en âge de voter ont déjà participé. Parce que si on se fie aux chiffres qui ont servi donc aux élections législatives par rapport au potentiel chiffre d'électeurs, il y a, je crois qu'on était à 3 millions sur par rapport à 2015, ça faisait plus de 70%. D'accord, donc en gros, on va dire 30% n'étaient pas recensés à l'époque. Bon, si on enlève les morts, les suites et tout ça, donc on va pas ouvrir encore un truc sur 2 semaines. Maintenant qu'il y a eu des ratés, je crois qu'aux législatives aussi déjà, il y avait eu des ratés et on prenait argument pour ça et sur ça d'ailleurs pour dire qu'il faut pas aller voter. Donc aujourd'hui, on demande qu'il y ait une prorogation. Je ne sais pas si ça va être accordé, mais j'estime pour ma part que la grande majorité des Togolais se sont inscrits, y compris en 2018, que tout ça coûte cher et qu'aujourd'hui, il faut avancer. Vous savez, au Togo, à chaque élection, c'est toujours les mêmes polémiques. Bon, le recensement n'est pas bien fait. Les gens, il y a des mineurs, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Et bon, à force de crier au loup, et quand le loup est là, plus personne n'y croit. Donc, avançons et on verra si ces élections sont crédibles et transparentes. Francisco. Non, moi, je me pose une question. En quoi ça fait mal si on prend le temps et les moyens d'enrôler tous les Togolais? Que tous les Togolais, pratiquement, aient leur carte d'électeur. Vous savez, moi, le samedi dernier, j'étais à EPP, à Goué, à Sieyé. Je suis arrivé à 8h, je partais à 13h pour ma carte. Et puis, je suis rentré dans la salle. C'est quand je suis arrivé, j'ai montré ma carte et on m'a fait quand même rentrer. C'est-à-dire que j'étais là, et les gens étaient là avant moi. Mais quand je sortais, une dame dit « Oh, ce monsieur-là, mais j'étais là quand il reste, c'est maintenant qu'il sort. » Est-ce que vous voyez? Mais j'ai vu une dame. Vous savez, il y avait des difficultés, même pour que les machines reconnaissent les empreintes des gens. Et il fallait leur changer de salle et aller sur d'autres machines. Il y a une vieille dame. Elle était presque aux larmes parce qu'on n'arrivait pas à trouver ses empreintes. Il y a une dame là qui l'a aidé, des opératrices, qui l'a aidé à aller dans d'autres bureaux jusqu'à se faire licence. Quand elle a eu sa carte, il était venu, elle s'est baissée pour remercier l'opératrice. Mais vraiment, j'ai vu, j'ai dit, ben, alors là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, bien sûr, a mis les moyens de donner 3 jours ou 4 jours. Mais le matériel en face, le matériel n'a pas la performance nécessaire. Et je suis allé au fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déversé pratiquement dans chaque machine une machine qui... Les PC qu'il y avait devant, c'est des PC qui ont peut-être 2 gigas de RAM. Alors, on déverse toutes les données du Togo sur une seule machine. C'est-à-dire, histoire de ne plus faire, je crois, les doublons. Donc, du coup, quand on finit de prendre les photos, on saisit, on prend les empreintes, la machine fait environ 10 minutes de recharge. J'étais là, ça faisait plus de 10 minutes. Je me dis, mais ça fait 60%. Oui, j'étais là. Donc, j'ai fait pratiquement, vous passez environ 50 minutes devant un PC pour avoir une carte d'électeur. C'est là que je rejoins les gens qui demandent
qu'on revoie cette façon de faire les cartes d'électeurs. On ne va pas rester, M. Gilbert Bawara, qui dit qu'on a dépensé 900 millions. Lui-même, personnellement, il en dépense plus. Excusez-moi. Mais, écoutez, pour ce qui va dans l'intérêt, pour ce qui va... quand il prend l'avion, c'est que là, ça fait des conneries. Il y a des présidents qui prennent les avions. Attendez. Il n'y a pas de dialogue, ça. Voilà. Mais on pouvait économiser. C'est sous. Les gens ont fait des propositions. Nous avons déjà nos cas d'identité. Regardez, j'ai ma carte d'identité. Vous avez votre carte d'identité. Tout. Tous sont là ici. Oui, mais qu'est-ce qu'on va aller encore et choses, comment l'appelle-t-on? Voter avec les cartes d'identité. Attendez, avec les cartes d'électeur. Attendez, vous avez dit 10% de la population. Les gens attendez, il y avait eu des propositions. Il y avait eu des propositions où déjà la base de données de la carte d'identité pouvait servir à faire même les cartes d'électeurs. Sauf ceux qui, voilà, on s'en va rester avec des gens pour qui il faut venir témoigner. Le témoignage prend du temps et autres. Mais déjà, ceux qui ont leur carte, qui est régulière pratiquement, ces cartes, on peut prendre... avec sa carte, que ça va créer d'autres polémiques. On a établi des cartes d'identité à des gens qui ne sont pas togolais. Non, on était parti. Les gens ont fait des propositions. Pour ces propositions, ailleurs, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand, après la crise, on a fait, pour faire la carte d'électeur, on a fait les audiences foraines. Et ailleurs, c'est la carte là même qui sert de carte d'identité. Ici aussi. D'accord. Vrai ou faux? Mais ici, voilà. Basile Agbo, en tout cas, les dysfonctionnements qu'évoquait Francisco sont vrais. Hein. Non, c'est réel. Parce qu'il faut quand même rappeler, moi, quand j'allais me faire enrôler chez moi au village, enfin en 2018, j'ai passé une heure à me faire enrôler. Et c'est vrai que les machines ont des difficultés. Et même ceux qui sont les opérateurs et opératrices de saisie ont également quelques difficultés à faire le travail, il est vrai. Et donc, c'est-à-dire, pour prévenir ça, moi je continue par dire, les machines ont des difficultés. Mais pendant que on le faisait, vous voyez, il y a beaucoup de bureaux de recensement à l'époque où les gens se frottaient les ongles parce qu'il n'y a personne. Eh bien, ces personnes sont payées parce qu'elles viennent pour faire un travail pour lequel ils ont un contrat. Ils ont été payés. Donc, on aurait pu éviter cette histoire-là. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là. C'est ça, il faut prévenir. Dans un pays, lorsque vous êtes sur un terrain politique, tout acte que vous posez, mais ça vous rattrape. On aurait pu éviter d'appeler les gens à boycotter le recensement, à leur raconter ce ragot-là, nous allons empêcher les élections. Nous en sommes là aujourd'hui. Les gens n'ont qu'à attendre qu'il y ait un autre recensement et puis bon, ils vont se recenser. Après 2020, bien sûr. On semble estimer que, en tout cas, tous ceux-là qui n'ont pas pu se faire enrôler cette fois-ci sont des personnes acquises à l'opposition. Est-ce que c'est vrai? C'est sur la base de quoi? Je rappelle que les mêmes critiques qu'on évoque aujourd'hui ont déjà été évoquées en 2018 quand il y a eu les recensements. Que les machines ramaient, tout ça, c'est un fait. Ça, on ne peut pas dire. Que les opérateurs, opératrices avaient des difficultés, tout ça, on a évoqué tout ça. Qu'il y ait eu des gens qui n'ont pas pu se faire recenser, ça s'est passé aussi en 2018. Donc, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est déjà passé en 2018. On a eu les mêmes critiques. Mais aujourd'hui, c'est que la lecture qui en est faite, c'est comme si on veut empêcher certains de se faire recenser. Or, en 2018, certains n'ont pas pu se faire recenser dans des centres. Moi, je me rappelle un proche à moi, il est allé à 9h, il est rentré à 17h. Et quand il rentrait, il y a plein de gens qui n'ont pas pu se faire recenser parce qu'ils sont allés au dernier moment, les derniers jours, etc. Donc, je crois que ce qu'il faut poser fondamentalement, là, je rejoins Francisco, c'est peut-être repenser tout le système, y compris en faisant appel à une technologie beaucoup plus moderne, beaucoup plus rapide, qui rassure tout le monde. Parce que, effectivement, des fois, dans des centres, c'est très difficile pour les opérateurs d'utiliser des machines qui ont plusieurs années d'âge. Donc, il faut coller aujourd'hui à la modernité et faire en sorte que les choses aillent beaucoup plus rapidement pour faire établir les cartes. Peut-être que après l'élection, dans une période pré- ou post-électorale, en tout cas là où on a un peu de temps, qu'on fasse de grandes audiences foraines pour que chacun puisse avoir le certificat de naissance, etc. de naissance, pour qu'on ait tous
une carte d'identité, comme ça se fait dans des pays modernes où on va voter non pas avec une carte d'électeur, mais simplement avec carte d'identité. Mais pour ça, il faut que tout le monde ait une carte d'identité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que la majorité des gens se font établir leur carte d'électeur sur la base de témoignages. Oui. Donc, il y a un problème à régler dans les prochains mois, dans les prochaines années. Francisco. Oui, quand on voit qu'une bonne majorité de citoyens fait sa carte d'identité, comment l'appelle-t-on, la carte d'électeur à partir du témoignage, ce n'est pas bon. Ils ne sont pas identifiés. Bon, mais ça aussi, oui. Moi, parce que moi j'ai échangé il y a quelques mois avec l'ancien ministre Chakondo, qui disait qu'à l'époque, c'était une solution qui avait été trouvée aussi bien par le pouvoir et l'opposition pour éviter tout ce qu'il y avait comme contestation. Non, moi jusque-là, moi je ne parle pas de... Je ne qui viennent témoigner de ce que ces gens appartiennent au milieu, sont togolais et tout. Mais aujourd'hui, c'est encore ça qu'on remet en cause. Moi, je ne parle pas de contestation. Moi, j'ai vu, quand moi je suis rentré dans le bureau de vote, j'ai vu des opérateurs disponibles à travailler, qui peuvent aller même au-delà des heures. Mais pourquoi, si quelqu'un n'arrive pas à faire la carte, c'est-à-dire que même identification et autres, où la machine se plante, ils sont obligés. Et les autres attendent et ne reçoivent pas. Ils attendent juste pour qu'on finisse l'autre. Parce que les opérateurs ont dit, qu'on leur a dit que personne ne rentre dans un bureau de recensement pour sortir sans carte. Oui. Donc c'est pourquoi, donc tous ceux qui disent, ils disent que c'est pour empêcher ça, tout ça là, moi je suis pas dedans parce que j'ai des amis, parce que moi j'ai passé des informations pour que les gens ils se fassent recenser. Après j'ai fait des recoupements, les gens m'ont envoyé même les cartes, ils ont photographié, m'ont envoyé. J'ai retrouvé des gens, même j'ai des amis qui sont allés après avoir vécu tout ça avec les opérateurs, qui sont retournés même leur faire des cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes dans un schéma où le Togo ne doit pas rester dans ce camp-là. Mais maintenant, pourquoi on ne profite pas des périodes hors élection pour poser ces problèmes entre acteurs politiques et trouver des solutions? On attend tout le temps que les élections arrivent et on en fait des polémiques. Mais Adi avait posé ce problème d'en faire, étant donné que nous avons beaucoup de Togolais qui n'ont pas en tant que tel des pièces d'identité, et d'en faire, et en même temps, ça devient carte d'identité. Moi, je vais à des endroits, même vous allez dans certaines banques, comment on appelle ça? Quelqu'un amène une carte d'électeur. Vous amenez une carte d'identité, même un passeport, comment l'appelle-t-on, expiré. Mais on sert la carte d'électeur. Vous imaginez ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi les banques refusaient les cartes expirées? Voilà. C'est comme si l'identité de la personne change. Je dis, ils servent celui qui a une carte d'électeur, qui peut-être a été obtenue sur le coup de témoignage, et il reste, moi qui ai fourni des papiers pour faire carte d'identité, même faire passeport, que je ne sois pas en mesure d'utiliser même ma carte, même si elle est périmée. Est-ce que vous voyez? C'est des choses, on doit tout faire. C'est-à-dire que une pièce d'identité, c'est indispensable pour chaque citoyen. Notre état civil même est à revoir. Oui, je crois que ces élections locales qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est également une occasion pour revoir notre administration, surtout sur le plan local et au-delà, parce qu'elle a végété pendant des années sans que les gens pensent à revoir le système de travail qu'ils ont en place. Donc je crois que c'est une occasion pour qu'on revoie tout ce système-là et pour que les gens comprennent ce que c'est que l'état civil. Les agents qui sont là aujourd'hui ont vieilli et certains même sont là mais sans savoir donc l'importance du rôle qu'ils sont en train de jouer dans un pays. Et je crois que c'est une belle occasion au jour d'aujourd'hui. Nous sommes beaucoup plus acharnés à faire des élections locales, des élections législatives, sans penser, c'est-à-dire à faire de la politique. On fait trop de politique au Togo. Donc il faut que les gens pensent aujourd'hui à ce qui marche avec la politique. Les bases de la politique, c'est notre administration et autres là, et c'est les maires et autres là. Je crois que le moment est venu pour qu'on puisse donc aller vers là, pour remédier à un certain nombre de choses, de dysfonctionnements que nous avons dans les administrations, surtout donc dans les états civils. Donc, déjà aussi, faut-il que ceux qui donnent naissance aux enfants les déclarent? Ah oui, vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain. Les gens n'ont pas... C'est-à-dire qu'il faut
une certaine sensibilisation. Il y a un communiqué du maire de Lomé qui demandait aux gens de venir retirer leurs pièces, les extraits d'actes. Ils sont venus déclarer. Il y a des actes, même des années 70, qui sont là, qui n'ont pas été retirés. Les gens se foutent pas mal de ça. Donc, il faut une sensibilisation, une éducation à ça. Parce que les gens ont dit il faut aller déclarer. Il a déclaré, ben il attend tranquillement, comme peut-être lui envoie ça, je ne sais pas si c'est pas WhatsApp ou autre là. Et je crois qu'il faut une sensibilisation, une formation des personnes pour que les gens comprennent l'importance de ces pièces-là d'identité, de ces pièces-là qui permettent donc de savoir que vous êtes Togolais. Ce travail ne se fait pas parce qu'on s'est trop préoccupé de politique. On veut le pouvoir politique. Au même moment qu'on parle de l'état civil, le matériel de la commission également aujourd'hui, ça c'est âgé quand même. Non, j'ai pas fait un audit sur le matériel. Mais... Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes par rapport à ce matériel qu'il faudra nécessairement changer. Et il faut peut-être le faire hors période électorale, parce que pendant la période électorale, les tensions sont cristallisées. Et puis quand on en parle, c'est sous les accusations de tentatives de fraude, c'est parce que ça marche pas, parce qu'on veut empêcher certains, etc. Donc si on est en période hors élection, comme on le sera peut-être en 2021, ce sera l'occasion de véritablement poser ces problèmes-là, de voir dans quelle mesure on peut améliorer le système, y compris en investissant dans de nouveaux équipements, de nouveaux matériels qui permettent effectivement de donner l'assurance à tout le monde. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si peut-être on va finir. On parle des élections locales. Moi, je l'ai déjà dit ici sur ce plateau. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le coup d'après. On va avoir des élections, on parle de recensement, etc. Mais une fois que ces collectivités seront installées, moi je crains que beaucoup aillent au devant des illusions. Parce que personne ne sait. Moi, je connais des amis qui sont candidats dans leur localité, mais quand vous leur demandez c'est quoi les compétences en fait des municipalités, ça va être comment le budget, comment vous allez financer vos actions sur le plan local, vos rapports avec l'État, il va y avoir une dotation budgétaire de l'État, comment tout ça va se mettre en place, comment vous allez penser la fiscalité locale, tout ça. En fait, personne n'y réfléchit. Donc demain, je ne sais même pas si nous-mêmes, journalistes, maîtrisons tout ça, comment tout ça va se passer. Mais demain, les gens vont être élus et ils vont se rendre compte que la tâche ne va pas être aussi facile que ça et qu'ils n'ont rien compris avec ce qu'il y a au film. C'est ça aussi, parce que le vrai débat, au lieu de dire qu'à des électeurs, on n'a pas pu le faire, posons déjà le débat. À quoi vont servir les élus locaux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, les écoles. Moi, j'entends des gens dire votez pour nous pour qu'on puisse autoriser les manifestations. Les écoles de formation sont là. Bientôt, on aura les BTS en décentralisation. Non, même ici, à l'université de Lomé, il y avait un DSS à administration territoriale. Moi, j'avais tenté ça, on m'a pas pris pour le DSS. Donc, je me préparais pour les... On m'avait racheté. Donc, bref, il y a ça, on va... Ce que Jean-Paul dit, et le matériel, on doit obligatoirement le voir. Malheureusement, le matériel, ce n'est pas le matériel du Togo. Chaque année, c'est le matériel qui voyage. Chaque année, par exemple, ce matériel, je crois, c'est encore arrivé d'ailleurs. Donc, ce n'est pas un matériel local qu'on peut dire qu'on va travailler là-dessus et autres. Et puis, il faut que les gens laissent un peu l'extérieur. Nous avons des compétences pour développer. C'est déjà même un conseil pour les élus, les élus locaux, mais pour développer les logiciels, pour gérer la population locale. Et ça, c'est un maire arrive à le faire, il suffit d'aller à l'université au CIC. Nous allons abandonner tout ce que nous payons, les redevances de logiciels que nous payons au blanc chaque année. Il faut rompre avec ça. Ici, les gens développent des logiciels, mais je vous dis, il suffit de lui dire ce que vous voulez faire avec. Vous lui dites et il l'imprimante. Et au fur et à mesure, vous apportez des corrections et le logiciel évolue. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, c'est à ça qu'on doit arriver au Togo. Donc, l'administration togolaise ne s'appuie pas sur les compétences
interne. À chaque fois, on dit experts. Les experts ont rempli tous nos bureaux. tous nos bureaux. Donc, pour juste la gestion des collectivités et locales, vous avez des ordinateurs de bons disques durs. Bon, ça, on ne les fabrique pas encore. On doit encore les acheter. Sauf si demain, les Américains, nous aussi, on découvre qu'on nous pirate. Nous disent ça, c'est un autre problème. Donc, on doit pouvoir développer certaines choses localement. D'accord, ça donne du travail, de l'argent au pays. Et certains se sont, comment l'appelle-t-on, fait recenser au village. Mais il y a les élections locales, c'est là où vous vivez en principe, vous devez voter. Ouais. Ou bien, parce qu'il y a la résidence, il y a le domicile, la résidence. Mais si ceux qui ont des choses se sont enrôlés au village et ils vont aller au village pour voter les élections locales, là où ils vivent. Là où ils vivent. Parce que j'ai vu un communiqué du Saint-Fort et une association qui disent que par exemple, les élus, le maire, par exemple, je crois, sera d'office président du conseil de l'hôpital ou bien du centre de l'hôpital du Milieu. Et c'est l'hôpital là qui est à côté de vous qui ne peut même pas vous soigner. Et vous n'avez pas participé à choisir un bon maire qui va... Voilà, il y a des choses, d'autres choses également à côté de nous. C'est nous qui devons agir là-dessus. C'est pourquoi expressement, le gouvernement doit réouvrir encore quelques jours pour permettre... Non, il peut même faire... Quel argent? Quand on parle d'élection... Quand on parle d'élection, on ne parle jamais de la... De toute façon, c'est l'argent du contribuable. On ne rend pas souvent compte. Au moins pour ceci, il y a des Togolais qui ont besoin de ces cartes d'électeurs. Il faut qu'ils donnent encore quelques 3 jours. Même s'il faut faire des centres et je ne sais pas. Ils peuvent pas réouvrir tout, mais essayer de permettre aux autres. Le gouvernement va étudier la possibilité. Merci Jean-Paul Agbo, Arolité, Basile Agbo et Francisco Napokoura. Merci à vous d'avoir été à notre compagnie. On est ensemble demain.